Bon, alors je vais vous donner quelques petites nouvelles. On va changer de format au niveau de la chaîne parce qu'aujourd'hui, c'est plus les reels qui vont bien marcher, même si on continuera de faire des vidéos longues. Mais l'idée d'aujourd'hui, c'est un petit peu de vous parler des différents types de communication qu'on va pouvoir effectuer sur le canal 77 Radio Rando Montagne. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai autant que possible. Alors, en fait, le canal 77 Radio Rando Montagne, déjà, on va appeler ça un canal de type sécurité. Pas sécurité dans le mode de sécurité privée, on va surveiller les gens, etc. Pas du tout. Un canal sécurité dans le sens où ça va être un outil, une fréquence qui va potentiellement nous permettre d'échanger des informations qui vont directement ou indirectement toucher à la sécurité des pratiquants de plein air, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente que le canal 77 RRM n'était pas uniquement réservé pour la montagne, mais vraiment à tout type d'activité en plein air. Donc c'est vraiment un canal sur lequel on va pouvoir, en temps normal, puisqu'on reste quand même sur des fréquences publiques, sur les radios de type PMR 446, donc une fois qu'on a réglé le canal 7 et le sous-canal, c'est un filtre en fait en réalité, le sous-canal 7, on va pouvoir comme ça rentrer sur le réseau et pouvoir communiquer. Alors s'il y a d'autres personnes, on va pouvoir rentrer en contact avec eux dans notre zone, ou bien si vous êtes juste un groupe, je sais pas moi, de VTTistes, de randonneurs, voilà, d'un petit peu ce que vous voulez, eh bien vous pouvez tout à fait vous régler sur le canal 77 pour pouvoir échanger entre vous. En même temps, ça fait un petit peu d'activité sur le canal. S'il y a d'autres utilisateurs, ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un. Vous allez pouvoir potentiellement entamer une communication, discuter entre vous, échanger par rapport à vos pratiques, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, etc. Mais l'intérêt encore plus intéressant, ça va être le côté sécurité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir surtout échanger de l'information, alerter les autres utilisateurs dans notre zone de ce qu'il se passe. Si par exemple je suis en train de gravir un mont et que je vois que la météo est en train de tourner ou que je repère peut-être des risques liés à l'environnement, eh bien l'idée de ce canal-là, c'est que je vais pouvoir instantanément diffuser une information auprès de tous les utilisateurs qui seront également en veille du canal 7.7 dans ma zone. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement être équipé en 7.7 et veiller à la fréquence, même si vous ne parlez pas dessus, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave. Vous gardez votre radio allumée. Et si jamais il y a un appel de sécurité dans votre zone, ça vous permet de savoir ce qui se passe. Donc on verra dans de prochaines vidéos les différentes procédures au niveau de la phraseologie qu'on va devoir employer pour diffuser tout simplement un message de sécurité qui va pouvoir tout simplement de donner des informations assez brèves mais les plus explicites possibles par rapport à la zone concernée, le type de risque, etc., les marches à suivre, etc., etc. Donc en fait, on est tous un peu acteurs de la sécurité de notre environnement, et l'avantage de cet outil-là, certains me disent oui, mais on a le téléphone portable. Est-ce que vous avez le numéro de téléphone de tous les randonneurs qui sont autour de vous? Des fois, on ne sait même pas qu'il y a d'autres randonneurs. L'avantage du 7.7, c'est qu'on peut aussi lancer un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la zone? Je suis dans tel secteur. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir, ouais, tiens, je suis dans telle zone, je suis pas très loin, et tac, on peut se rencontrer, on peut rester en liaison. Et en fait, ça crée une sorte de maillage naturel de différents utilisateurs qui vont pouvoir comme ça rééchanger de l'information dans la zone et assurer les uns les autres notre sécurité dans le sens l'environnement, les risques encourus, etc. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dans de prochaines vidéos, et d'ici là, prenez soin de vous et bonne randonnée, et surtout restez en veille. Salut!